On va lire ensemble Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37, qui est un texte très connu. Ézéchiel chapitre 37. À partir du 1er jusqu'au 14e verset, je vais lire la version seconde. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il s'est fait un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue et la peau le couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des 4 vents, souffle sur ces eaux et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la nation d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous. Et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Frères et sœurs, un souffle nouveau dont je vais parler ici. Je le présenterai de plusieurs manières, mais je veux juste que vous puissiez vous rappeler que quand j'ai dit un souffle nouveau plusieurs fois, parce que je parle d'une vie renouvelée en qualité et en quantité. Une vie que Dieu donne de nouveau. Une longue, bonne vie. Une vie qui vaut bien de vivre. Je parle ici d'une nouvelle perspective envers Dieu et la mission qui nous est confiée. Que Dieu vous donne un état d'esprit différent vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ce qu'il attend de vous. Mais aussi, je suis en train de parler d'une régénération, une création nouvelle en nous. Un souffle nouveau comme au premier jour où Dieu a soufflé dans l'homme et devint une âme vivante. Qu'un souffle nouveau qui nous régénère, qui nous donne une nouvelle vie. Je vais aussi parler d'une œuvre nouvelle de l'Esprit de Dieu en nous et à travers nous. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose en nous. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose à travers nous. Je vais aussi parler d'une forme d'énergie de vie renouvelée, une sorte de dynamique différente. Une force nouvelle, un goût nouveau, une passion nouvelle. Je vais aussi parler d'une résurrection, bien sûr. Une résurrection, un renouveau de la vie. Là où la mort avait régné pendant longtemps, a laissé ses empreintes. Je vais aussi parler en quelques mots, juste d'une restauration totale. Où tout est réparé, tout est arrangé. Dieu a ramené à la vie ce qui était mort. Alors, ce mot souffle qui apparaît ici dans mon thème apparaît aussi dans ce texte que je viens de lire. Ézéchiel. Le mot Ézéchiel, son nom signifie
Dieu fortifie. Dieu donne la force, que Dieu fortifie. Vous verrez que dans la Bible, souvent, les hommes de la Bible sont nommés à dessein. Il y a soit autour de leur naissance, les circonstances autour de leur naissance poussent à nommer quelqu'un. Vous avez des noms comme Benoni, Benjamin, le fils de ma douleur, que son père change après, dit fils de ma droite, Ichabod. Les circonstances de la naissance. Ou alors vous avez la prédiction, une prophétie, quelque chose qui annonce la venue de cet enfant. Comment il sera? Comment on devra le nommer? Ou simplement un trait de caractère. On découvre finalement qu'un élément de caractère de cette personne se manifeste le plus durant toute sa vie. On commence à comprendre pourquoi on l'a nommé comme ça. Abigail dit, il est comme et son nom. Il parle de son mari qui s'appelait Nabal, qui veut dire fou. Alors, lorsque on a tendance comme ça, lorsqu'on fait une étude biblique, à vous rappeler que signifie le nom de cet auteur, c'est pour que vous puissiez voir que derrière le fait de le nommer, Dieu a un plan à travers ça. Sa vie lui-même est un message. Ézéchiel donc dit que Dieu fortifie. Et Ézéchiel lui-même est un message d'encouragement. Ézéchiel, si vous voulez savoir, n'était pas prophète à l'origine. Quoique finalement, il va se mettre à prophétiser pendant 22 ans pendant la période d'exil. Mais il n'était pas prophète à l'origine, lui. Il était juste sacrificateur et il servait à Jérusalem. Après, vous savez, l'histoire d'Israël, il y a deux royaumes qui se séparent. Il y a Juda et puis le reste d'Israël. Et puis, vous connaissez bien l'histoire. Je ne veux pas revenir derrière ça. Les Babyloniens viennent prendre. Il y avait le roi Joachim qui était là. Quand les Babyloniens viennent prendre, il le remplace par Sédécias. Mais lui aussi tente de se rebeller. Et pouf, les Babyloniens viennent, écrasent tout. C'est à ce moment-là que Ézéchiel ainsi que sa famille, sa femme, furent déportés en Babylone. Et c'est là-bas, en Babylone, que les seigneurs lui parlent. Il était en train d'attendre ses 30 ans pour pouvoir entrer à un autre degré de service sacerdotal, mais il n'y avait plus de temple. La passion qu'un sacrificateur a vis-à-vis du temple est telle que il est là-bas à Babylone, mais il a son regard tourné dans la direction d'Israël. Il s'est dit, oh Dieu, quand est-ce que nous rentrons là-bas? Et un jour, pendant qu'il était au bord de la mer, dans une ville qui s'appelle aujourd'hui, bon, aujourd'hui on utilise ce nom, mais dans ce coin-là particulier, ça s'appelait Tel Aviv, le nom qu'Israël a repris aujourd'hui pour pouvoir nommer cette ville, la capitale. Il était là-bas, il était assis au bord de la mer, et le ciel s'est ouvert. Donc le livre d'Ézéchiel commence brusquement. J'étais là, et puis le ciel s'est ouvert. Pour parler d'Ézéchiel, d'ailleurs, vous allez remarquer que Ézéchiel, le mot Ézéchiel dans le livre d'Ézéchiel ne revient que 2 fois. Pour présenter sa généalogie, et pour un moment où Dieu dit, je vous envoie Ézéchiel. Mais de tout le temps où Dieu parle avec Ézéchiel, jamais il n'est fait comme ailleurs dans la Bible où Saul, Saul. Non. Où il appelle, non, de tout le temps dans les prophéties d'Ézéchiel, Dieu l'appelle par un nom que Jésus va utiliser après. Fils de l'homme. Durant tout le temps de la prophétie, il l'appelle comme ça. Fils de l'homme, fais ceci. Fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Tu as envie de dire, mais tu ne connais pas mon nom ou... Mais il appelle tout le temps fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Ézéchiel donc est ce sacrificateur qui, ce jour-là dont je vous parle, bouf, est devenu prophète. Parce qu'en effet, on ne s'inscrit pas à devenir prophète. On ne dit pas aux gens qu'on est prophète. C'est quelque chose qui nous arrive, c'est un message de Dieu qui nous parvient, qui nous transforme en prophète. On ne se décide pas, bon, je pense qu'il est temps que je devienne prophète. Non, le mandat te vient lorsque l'expérience est accompagnée du message. Bien des gens voient des choses, j'ai vu des anges, mais non, si tu as vu des anges, c'est que tu es un bon observateur. Tu deviens prophète que quand il te donne un message. Les gens ont dit, j'étais là, j'ai vu le ciel ouvert, fantastique, c'est que tu reçois des visions. Mais prophète signifie messager. Quel est ton message? J'ai vu le ciel ouvert. Et après, qu'est-ce qui a été dit? Vous vous souvenez le jour où Samuel est appelé à devenir prophète? Il ne le devient pas jusqu'à ce qu'il ait décodé le message. Première fois, Dieu l'appelle, il va répondre chez Élie, les sacrificateurs. Deuxième fois, il va encore là-bas.
Finalement, les gars, ils ne comprennent pas toujours. Je me suis toujours posé la question, pourquoi la voix ne lui a pas dit « Chut, pas là-bas, reviens ici ». Il a entendu la voix, mais la voix ne lui dit pas « Ne va pas là-bas ». La voix le laisse partir. Il part 2 fois. À la 3e fois, elle lui dit « Bon, finalement, je crois que Dieu t'appelle. Si tu entends la voix, parle et dis « Je suis là, ton serviteur, écoute ». Et le matin, Élie savait que si l'enfant a entendu la voix, c'est qu'il a un message. C'est pourquoi il a fait jurer, il a dit, tu dois me dire ce que Dieu t'a dit. Or, ce que Dieu lui avait dit, ce n'était pas bien pour Élie et sa famille. Mais il savait que cet enfant vient de recevoir un message, c'est ce qui qualifie en réalité l'office d'un prophète. Le livre d'Ézéchiel, mes amis, c'est rempli de visions bizarres. Vous entendrez ce mot souvent utilisé, tétramorphe. Vous avez déjà entendu ça? Non, hein? Donc, vous entendrez ce mot utilisé, tétramorphe. C'est des créatures à 4 têtes. C'est dans la Bible. Hein. Je ne vous fais pas un film d'horreur, là. C'est dans la Bible. Des créatures, chez Ézéchiel, il les présente comme des créatures à 4 têtes. Veau, n'est-ce pas? Aigle, lion et une tête d'homme. Et que Jean va voir aussi dans l'Apocalypse, mais cette fois-ci, il en parle séparément comme 4 êtres vivants. Et c'est donc Ézéchiel qui est un peu le père, le point de départ de beaucoup de livres apocalyptiques où on écrit des visions bizarres. Ézéchiel, il voit, si, je vous assure, si vous voyez ce qu'Ézéchiel avait vu aujourd'hui, vous allez crier au nom de Jésus. Si j'osais même mettre ici, à l'écran, une tentative des simulations de la vision d'Ézéchiel, tout le monde n'aura pas envie de regarder. Parce que ce sera 4 roues qui se mélangent, qui tournent ensemble, et ces roues ont des yeux. Et à côté de ces roues, il y a des êtres dont les jambes ressemblent droits comme les hommes, mais au bout comme des sabots de bœuf, et les têtes sont à 4 niveaux, et pendant qu'ils marchent, ils ne marchent pas dans différentes directions, et ils ont des ailes qui s'ouvrent, et qui se rabattent, et qui se touchent, et au-dessus d'eux comme un trône qu'ils sont en train de faire monter, et il y a un grand bruit qui vient avec. Si vous avez un songe comme ça, vous appelez direct le pasteur Jérémie. Pasteur, je n'ai pas bien dormi, les songes étaient bizarres. Mais c'était ça la vie de ce monsieur, 22 ans durant. Ézéchiel, s'il était membre de cette église, je suis sûr que le jour où vous voyez venir, c'est dit, celui-là, il faut le gérer, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Imprévisible. Imaginez-vous, un jour, Dieu lui demande de faire un symbole fort pour montrer que c'est lui l'Éternel qui parle, de prendre une épée, de couper sa barbe et de couper ses cheveux. Et de commencer à les répartir, il a donné. Ça, tu gardes dans la poche, d'autres, tu jettes. Un jour même, il lui a demandé, tu te mets là devant les gens, ok, tu fais un symbole d'Israël, là, assiégé, et puis toi, tu te lis, et tu dors d'un côté pendant 387 jours, pour représenter le nombre d'années. Et entre-temps, ce que tu manges, c'est quoi? Ce que tu mets, tu prends le pain, et tu le chauffes avec des excréments humains. Et là, franchement, il a dit, Seigneur, excréments, je n'ai rien mangé d'impur de toute ma vie. Dieu dit, ah, ok. Bon, tu vas prendre les excréments de veau, ça n'a pas changé grand-chose. Et comme ça, ce n'est pas chez lui à la maison, c'est là à la place publique. Si je venais ici un jour, moi, votre frère, ici, au parking, je laisse là. Et que tout le jour, vous venez là-bas pendant 387 jours en train de me voir assis. L'office, l'appel d'être prophète, ce n'est pas de la blague. Et rendre toute sa vie un symbole d'obéissance, ça peut choquer les opinions. Il n'avait aucune chair ou prêcher. C'était sa vie qui était un message. Pourtant, il utilise tout le temps ce mot, en hébreu, ruach. Ce mot ruach est traduit dans ce texte de 3 manières différentes. Il est traduit pour dire esprit, que ce soit avec un grand E ou un petit E. Il est aussi traduit, le même mot pour dire souffle, et le même mot pour dire encore vent. Par exemple, on dit que esprit demande à l'esprit de venir de 4 vents. Ça veut dire demande au ruach de venir de 4 ruach. Ok? Il dit l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel fut sur moi.
le rouarque de l'Seigneur fit sur moi. L'Éternel dit, je soufflerai en vous, je vous donnerai un esprit. Je soufflerai en vous, je vous donnerai un rouarque. Parce que dans la Bible, dans les langues bibliques, le mot esprit a justement ce sens, plusieurs significations à l'intérieur, parce que le mot littéralement veut dire souffle, des fois haleine seulement. Ça veut juste dire vent. Comme l'Éternel souffla le premier jour dans l'être humain, ce souffle qui a donné l'esprit, qui a donné le vent, qui a donné le souffle de vie, comme nous le disons. Je ne suis pas Ézéchiel, vous l'aurez constaté. Mais je suis sûr qu'un souffle nouveau arrive. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, un souffle nouveau arrive dans ta vie. Un souffle nouveau arrive dans ta famille. Un souffle nouveau arrive dans ton mariage. Un souffle nouveau arrive dans ta vie de prière. Un souffle nouveau arrive dans cette église. Un souffle nouveau arrive dans ce pays, le Canada, dans cette province de Québec. Un souffle nouveau arrive réellement. Vous n'avez pas besoin que je puisse me lier pour que vous puissiez croire à ce message. Vous n'avez pas besoin que j'aie des nourritures bizarres ou que je me fasse couper les cheveux. Mais je peux vous le dire avec la garantie de mon cœur que l'esprit qui a annoncé ce message est le même qu'il annonce aujourd'hui. Un souffle nouveau arrive. Avez-vous déjà fait quelque part, avez-vous déjà couru, même fait du sport? À un moment, vous sentez que vous êtes vraiment fatigué. Et du coup, vous vous retrouvez que vous avez résisté. Et vous avez même fini avec plus d'énergie que vous ne pensiez en avoir. Vous avez ce qu'on appelle en sport un second souffle. Vous ne pensiez pas que vous pouvez aller chercher si loin au-dedans de vous. J'aimerais dire à quelqu'un qui a l'impression de suffoquer, un souffle nouveau arrive. L'Éternel va te donner un souffle nouveau qui ne vient pas de tes poumons, qui ne vient pas de tes épargnes, qui ne vient pas de tes connaissances. Mais l'Esprit de l'Éternel te donnera la force pour finir chaque course avec excellence. Quelqu'un qui a l'impression de suffoquer chez lui, de suffoquer dans son mariage, de suffoquer là où il se trouve. Tu as l'impression que ça ne va plus. J'ai besoin d'air. Un souffle nouveau arrive. Mais c'est aussi parce que Dieu a prévu un plan différent. Il veut donner de l'énergie, la dynamique. Il veut nous faire passer à autre chose. Quand un souffle nouveau arrive, c'est qu'on passe à de nouvelles choses. On passe à autre étape. Et je le crois sincèrement, l'Éternel est sur le point de faire passer cette église. L'Éternel est sur le point de faire passer ta vie individuellement à quelque chose que tu n'as jamais vécu avant. Vous savez, quand nous approchons de Dieu, nous avons tendance à lui demander de répéter seulement les choses que nous connaissons. On commence à devenir si à l'aise avec ce qu'on a déjà vécu. Pourtant, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées, celles que tu ne connais pas. L'aventure avec Dieu, c'est toujours vers l'inconnu. Je ne connais pas l'inconnu, mais je peux vous dire que l'inconnu arrive. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je suis sûr que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans ta vie de prière. Quelque chose va se passer dans ta sanctification. Quelque chose va se passer dans ta maturité. Quelque chose va se passer dans ta relation avec Dieu. Quelque chose va se passer chez toi, dans la famille, qui sera une raison de lever la main, de témoigner, de dire « Dieu est passé par ici ». Dieu est passé par ici. Un souffle nouveau. Mais j'aimerais, avant que nous puissions quitter ici, ensemble nous puissions étudier comment ça arrive. Parce que l'idée d'arriver ici, c'est qu'il y a une progression. Ça se manifeste. Et ça arrive. J'aimerais rapidement avec vous étudier quelques étapes qui ont précédé cela. Pour qu'il y ait ce souffle finalement. En fin de compte, le prophète prophétise et l'esprit, le souffle, le roi entre dans les ossements desséchés. Les ossements desséchés sont devenus des êtres vivants. Vous devez savoir une chose au sujet d'Ézéchiel. Il est un peu l'ancêtre de... Vous savez ces trucs-là qu'on porte quand on veut jouer des jeux virtuels là. Comment on appelle ça? Quoi? VR, qui signifie quoi? Vérité? Ah, réalité virtuelle. Mais pourquoi c'est VR? C'est pas RV? En anglais, virtual reality. Ok. Je me dis, mais c'est RV, VR.
voyez, c'est exactement ce qu'il vient de dire là. VR et RV. Ézéchiel est un peu l'ancêtre des VR. C'est-à-dire que Dieu lui fait souvent faire dans les prophéties des tours virtuels. Il est dans les temples d'Israël. Dieu le porte ici, il va là-bas. Il voit des choses et les gens ne le voient pas. Et si tu étais avec Ézéchiel pendant qu'il est transporté en esprit, tu peux le voir faire des gestes maintenant. Mais tu ne vois pas ce qu'il fait là-bas. Et quand il va se ressaisir, tu te dis, tu faisais quoi? Il vient carrément d'ailleurs. Et il a l'habitude d'utiliser les termes que l'Éternel le transporta. Et Dieu lui fait vivre des réalités en 3 dimensions. Il ne voit pas seulement comme ça, il entre dans les milieux. Il regarde la taille, il touche, il vérifie. Quand Ézéchiel dit les ossements étaient vraiment secs, c'est parce qu'il a vu que c'était vraiment séché. Il décrit certains détails qu'il faut avoir été là, pas juste avoir vu, avoir été là, avoir partagé une vision comme si c'était un songe. Vous savez, quand vous êtes dans un songe, vous êtes vraiment dedans. Les mauvais songes qu'on raconte souvent, je vois souvent dans les réseaux sociaux. Vous avez vu ces songes-là? Où quelqu'un veut plonger dans l'eau, au moment où il veut plonger comme ça, il y a un requin qui est sur le point. Et c'est là qu'il sursaute de son lit. Les réseaux sociaux, c'est pas bien. Il y a tout et rien là-bas. Mais Ézéchiel vit ces choses-là. Il les vit littéralement. C'est un peu comme Daniel. Quand il vivait ça, il rougissait. Tu pouvais te dire, mais qu'est-ce qui se passe avec toi, Daniel? Je suis là, mais je ne suis pas là. Ce que je vis dans mon esprit affecte jusqu'à mon corps. C'était tellement vrai. Mais comment ça va se passer? Maintenant qu'on sait qu'un nouveau souffle arrive, comment cela va se passer? Je crois que c'est le moment de demander aux voisins, comment cela se passera-t-il? Souviens-toi, on a beaucoup de voisins, tu peux en changer n'importe quand. Mais si c'est lui qui t'a conduit pour venir ici, je te propose de garder la paix avec lui. Hein? Je ne sais pas comment tu vas rentrer sans lui. Dans ces textes, il y a quelques étapes que j'aimerais vous les suggérer, vous les résumer en 5. Première étape, la vision. Lorsque Dieu veut renouveler les choses, souffler un vent nouveau de réveil et de transformation, redonner force à son peuple, fortifier son peuple. Quand Dieu veut faire ça, il commence d'abord par une vision. Ok, entendons-nous très bien. De quoi je parle par vision? Quand je dis vision, je parle d'une expérience spirituelle au travers de laquelle Dieu met devant son serviteur un état des lieux d'un côté et son intention du futur de l'autre. C'est que Dieu te fait vivre une expérience. Dieu te fait vivre une réalisation où il met devant toi l'état des lieux. Comment les choses sont et qu'est-ce qu'il est sur le point de faire. C'est ce qu'on appelle une vision. Dieu place ça dans ton cœur. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu es transporté en VR. Non. Ça veut simplement dire qu'il y a comme une conscience. Comme un éveil. Quelque chose qui te dit, mais ça ne devrait pas être comme ça. En d'autres termes, Dieu met en toi une frustration. C'est si grand que tu peux te l'imaginer. Tu es si frustré par pourquoi les choses sont comme ça. Quand Dieu veut amener un souffle nouveau en toi, il te fait détester le statu quo. Tu commences à te dire, ça ne devrait pas être comme ça. Même quand tu ne sais pas comment ça devrait être, mais tu sais que ça ne devrait pas être comme ça. C'est là que tu commences à te dire, non, ma vie ne peut pas être comme ça. Non, ce n'est pas le maximum de tout ce que... Je ne peux pas quand même imaginer que tout mon temps, que c'est ça seulement le mariage. Le mariage, ce n'est pas que ça. Dieu commence à susciter en ton cœur une grosse frustration. C'est que un souffle nouveau arrive. J'ai appris à conduire les véhicules par une voiture manuelle. C'était une longue histoire, vous ne pouvez pas imaginer. À la place là où il y avait le levier, vous savez, le levier, il y a toujours un truc au-dessus, mais le mien n'était plus. La personne qui m'a prêté cette voiture m'avait déjà prévenu qu'il faut mettre un mouchoir dessus et avec ses 2 mains, passer la vitesse. C'était pas facile. Et il m'avait dit une chose. J'ai dit, comment je sais que c'est le moment de passer la voiture? Il dit, quand tu sens le son du moteur changer.
Passer à... Je dis, mais ça s'énerve. Elle dit, justement. Pour passer à la prochaine vitesse, Dieu doit te faire énerver. Y a-t-il quelqu'un qui est nerveux de sa situation? Qui se dit, ça ne devait pas être comme ça. On dirait que... Ah non, ce que tu sens là, ce n'est pas du burn-out. Ce que tu sens, c'est l'appel de l'esprit qui te dit, hey, il n'y a pas que ça comme vie. Il n'y a pas que ça comme miracle. Il n'y a pas que ça comme chant. Il n'y a pas que ça comme relation. Il n'y a pas... Tu ne peux pas te limiter ici. Passe à une autre vitesse. Même s'il faut utiliser tes deux mains, je prie, passe à une autre vitesse. C'est quand cette vision est claire en toi, où tu sais ce qui dérange, et tu sais comment ça aurait pu être demain. Dieu prend Ézéchiel et lui montre, et dit, tu vois, tout commence par cette vision. Tu vois ça, c'est quoi? Des ossements desséchés. Alors, fils de l'homme, est-ce que tu crois que ça peut revivre? Ah. Et j'aime la sagesse d'Ézéchiel, il dit, Seigneur, tu le sais, ça me rappelle un peu Pierre, quand Jésus lui demande, Pierre, m'aimes-tu? Je t'aime. Deuxième fois, m'aimes-tu? Je t'aime. Troisième fois, il dit, ces trucs, ça commence à devenir bizarre. Où est le piège? Il dit, mais c'est toi qui sais tout, tu sais que je t'aime. En réalité, dans le grec, il ne répond pas avec les mêmes mots. Chaque fois, Jésus lui demande, est-ce que tu m'agapao? Et lui dit chaque fois, Seigneur, tu sais que je te philéo. Et il dit que tu connais tout. Si je t'ai dit que je t'aime comme tu m'aimes, j'aurais menti. Et en plus, tu as la preuve, hein, j'étais régné, les preuves sont là. Mais Dieu fait faire à Ézéchiel un constat. As-tu constaté que maintenant, tu ne pries pas comme tu priais avant, mais que quelque part, tu as prié comme tu ne priais pas maintenant? As-tu constaté que ce que tu vis maintenant est devenu la moyenne de tes maximums? Dieu veut faire de ton maximum ta prochaine moyenne. Dieu veut faire de ton maximum ton nouveau minimum. Si quelqu'un t'a fait croire que ce que tu as pu vivre de mieux, c'est juste vers là qu'il faut de temps en temps arriver, Dieu dit que c'est là qu'il veut te placer pour que ça puisse commencer. Il veut placer tes pieds sur la montagne. Tu ne dois pas toucher la montagne de la main en y arrivant avec souffrance. Tu dois y monter jusqu'à ce que tes jambes soient dessus. Il y a une autre vie de prière. Il y a une autre vie de présence de Dieu. Il y a une autre qualité de vie de famille. Dieu veut te donner ça. Mais est-ce que tu vois ça? Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as cette vision de la chose? Est-ce que tu sens la frustration qu'il y a dans le cœur de Dieu? Mais cette étape appelée vision, c'est aussi l'étape des questions et des réponses. Vous voyez? Dieu dit, est-ce que tu vois? Est-ce que ça peut revivre? Lui dit, bon, Éternel, toi tu le sais. C'est normal qu'on se questionne, mes amis. Je vous assure que si vous étiez dans ma tête, vous allez sortir très vite. Il y a trop de questions. Il y a tout le temps des questions. Des fois, j'ai envie de je me calme moi-même. Je me parle à moi, je me dis, ok, Adams, calme-toi, vite-moi maintenant. Il y a beaucoup de questions. Nos propres questions à nous-mêmes, ça passe. Mais ce sont nos questions à Dieu qui nous font mal. Parce qu'on a l'impression de fois qu'il entend qu'on lui pose la question, on dirait qu'il s'en fout, quoi. Vous savez, il y a des fois, tu dis, Seigneur, je ne te demande pas beaucoup de choses. Vous savez, il y a ces gens qui ne prient pas assez parce qu'ils ont l'impression qu'ils font un crédit. C'est-à-dire qu'ils bénéficient, comment on appelle ça? Ils font de... How do you say that? C'est quand tu prends ton argent et puis au bout d'un moment, la banque te fait des intérêts. Voilà les termes. Il y a des gens qui pensent que sans prier, il se fait des intérêts. Le jour où Dieu l'entendra prier, il dit non. Et concentrons-lui à lui. Lui, il ne prie pas souvent. S'il prie, c'est que c'est sérieux. Je suis désolé de vous dire que c'est faux. Ce n'est pas parce que vous ne demandez jamais à Dieu que le jour où vous demanderez, il va tout arrêter pour que vous puissiez demander. Il y a bien des choses qu'il vous donne que vous ne demandez jamais. Il n'est pas ce genre de père-là qui attendra que tu parles. Il est un père responsable. Il s'assure que tu as de quoi tu as besoin sans avoir besoin de demander. Le jour où tu demandes, ce n'est pas tes intérêts de n'avoir jamais demandé qui seront rassemblés en une prière. Rien d'autre que la foi.
C'est ça qui est plus important. C'est ça qui fait peser la balance quand tu viens en Christ et par la foi. Est-ce que vous avez déjà eu ce type de questions? Vous posez des questions à Dieu, vous dites, Seigneur, mais pourquoi alors? Mais pourquoi alors? Et il ne donne pas de réponse. Mais pourquoi alors? Mais les temps avancent. Les situations changent. Mais le pourquoi reste là toujours. J'aimerais vous dire que des fois, Dieu n'aime pas répondre à des questions. Ce sont ces questions-là qui te feront prier. Ce sont ces questions-là qui te rendront attentif à son mouvement. Ce sont ces questions-là qui te permettront de regarder la situation différemment. J'ai dit la première chose, quand le souffle arrive, c'est une vision. Comment voyez-vous votre famille? Pas comme ça, pas maintenant, pas comme elle est maintenant, ou quand vous arrivez à la maison à peine dire « Je suis là », personne ne vous répond parce que tout le monde a ses écouteurs et tout le monde devant son téléphone et tous ensemble devant la télé. Chacun avec ses écouteurs et son téléphone, ensemble devant la télé qui fait... Vous savez, moi, si j'étais la télé, j'allais m'éteindre. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Tout le monde est là à regarder autre chose. Je fais quoi ici? Ou tu entres à la maison, tu te dis, wow, ils sont tous physiquement ici, mais il n'y a aucune relation dans cette maison. Tu entres dans des maisons où la mère envoie un SMS à son fils en bas, un WhatsApp. Ne devenons pas esclaves des moyens de communication qui ont été faits pour d'autres buts. Ce n'est pas la famille qui a été faite pour WhatsApp. C'est WhatsApp qui a été fait pour la famille. C'est comme ça que Jésus parlait quand il veut remettre les choses dans l'ordre. Ce n'est pas l'homme qui a été créé pour le sabbat. C'est le sabbat qui a été créé pour l'homme. Laissez les choses dans leur priorité. À quoi ressemble votre famille? À quoi ressemble ce pays? À quoi ressemble cette vie? À quoi ressemble cette église? Mon ami a dit tout à l'heure, il y a tellement d'absents. Quand vous venez ici, vous voyez quoi? Quand moi je viens ici, je vois tout le jour, chaque fois, une rivière, un lieu où les gens vont se désaltérer, un lieu où les gens vont se remplir. Vous savez, si vous n'avez rien avec vous pour porter de l'eau dans le désert, vous vous rassurez que quand vous buvez, vous êtes plein après. Parce que vous allez marcher avec la plénitude dont vous avez fait le plein dans votre corps et dans votre estomac. Mais quelle est votre vision? Mais la deuxième des choses qui arrive quand le souffle doit venir, c'est la parole de l'Éternel. Non seulement qu'il lui montre, il lui donne une vision claire d'où il doit être, comment les choses vont devenir. Après, on lui donne la parole de l'Éternel. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. La parole de l'Éternel, c'est le message de Dieu dans lequel il te donne l'ordre à exécuter. Et comment le faire? Ça ne va pas en famille, il y a ceci, cela, mais qu'est-ce que tu as entendu comme prédication en semaine? Quel est le message? Qu'est-ce que Dieu a dit jusqu'ici? Vous savez, vous pouvez poser des questions à Dieu sur une chose, il ne répond pas, mais ça n'empêche pas de parler d'autre chose. Dieu, il est comme ça. Tu es là, mais Seigneur, tu sais, j'ai des problèmes. Il dit, bon, ok, à 12 heures, j'aimerais que tu pries. Il dit, et l'affaire de mon problème, là, il répète encore, à 12 heures, je veux que tu pries. Et tu insistes, et il insiste aussi. À 12 heures, je veux que tu pries. Et tu dis, mais donc tu ne m'entends pas. Est-ce que toi tu entends? J'ai dit à 12 heures, il faut que tu pries. Jusqu'à ce que tu vas arriver à un niveau, tu te dis, bon, je fais d'abord ce qu'il a dit à 12 heures, on va voir ce qui va arriver. Mais pour Dieu, il s'en fout. Il s'est dit, lequel de deux enfants obéit réellement? Celui à qui le père dit, va faire une chose, il dit, j'irai. Et puis il ne le fait pas. Ou celui à qui le père dit, va faire une chose, il dit, non, je n'irai pas. Après, qui se répand et qui va le faire. Et dit, lesquels de deux sont obéissants? Quand l'Éternel nous envoie sa parole, même si elle ne ressemble à rien à nos circonstances, mais c'est ça la révélation dont on a besoin. Un jour, un peuple souffrait parce que l'eau était devenue amère, on ne pouvait pas boire. Ils vont parler de ça au prophète. Il dit, prophète Élisée, ici le pays est bien, mais l'eau est amère. Le prophète leur dit, amenez-moi une assiette et mettez-y du sel. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'eau qui est amère? Frères et sœurs, vous n'avez pas créé l'humanité. On est d'accord? Donc, vous ne connaissez pas la matière première. Quand l'auteur vous dit, amène-moi ça et ça, c'est lui qui sait comment il rassemble ça.
Et généralement, quand nous allons voir Dieu, nous lui demandons le produit fini. Alors que lui nous demande de collecter seulement les matières de base. Nous disons, Dieu, je veux ça. Il nous dit, ok, va faire ça et ça. Mais ça n'a pas de lien. Va faire ça et ça. Mais je ne vois pas en quoi c'est attaché. Va faire ça et ça. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais si tu veux être guéri et qu'il te dit, il prend la salive, il met avec la boue, il met sur tes os. Quand il le dit, va te laver les yeux, va te laver les yeux. Non, mais je peux me laver ici un peu d'eau. Va seulement là-bas à Siloé. Mais pourquoi seulement Silo? Tu ne sais pas, peut-être que toi, tu as été créé de l'eau de Siloé. Peut-être que c'était l'eau préférée de ta mère pendant ta grossesse. Et quand je suis en train de refabriquer tes yeux, je suis en train de rassembler toute la matière. L'homme est venu de la poussière, Dieu a soufflé dans sa bouche. Alors, un peu d'eau de Siloé qui avait dans le ventre de ta mère, et on va te donner les yeux. Tu ne connais pas quelle est la matière première dont Dieu a besoin pour obtenir les résultats que tu veux. Tout ce dont tu as besoin, c'est la parole de l'Éternel. Quand tu peux reconnaître que ici, Dieu me veut faire ceci, c'est là qu'un nouveau vent commence dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un est transformé quand il commence à reconnaître que Dieu m'a parlé là. Ça, je sens que c'est Dieu qui veut que je fasse quelque chose. Troisièmement, il arrive ce qu'on appelle justement la prophétie. Il lui dit, prophétise. Allez, on ne va pas parler de la prophétie aujourd'hui en long, en large. Il nous faudra encore une semaine de plus de vacances pour ça. Ça deviendra des vacances de reconstruction. Mais ici, l'Éternel donne la parole au prophète. Il lui donne la parole, mais il lui donne de prophétiser. La parole que tu reçois de Dieu n'est pas une prophétie. C'est celle que tu vas dire au peuple qui est une prophétie. Alors il lui dit prophétise. Et j'aimerais que vous puissiez remarquer ici que dans le mot prophétie pour Ézéchiel, ce sont deux choses. C'est premièrement une déclaration vis-à-vis des ossements et deuxièmement une invocation vis-à-vis du Saint-Esprit. Il lui demande de prophétiser en deux temps. Il dit prophétise et dis à ses os. Après il va lui dire prophétise et dis à l'esprit. Lorsque Dieu se prépare à mener un vent nouveau, sachez qu'un vent prophétique va commencer à venir. Toujours. Même si vous n'avez pas compris vos songes, vous en aurez. Même si vous n'avez pas saisi tout ce que Dieu dit, quelqu'un vous dira, je sens que Dieu veut. Dieu amènera un climat prophétique autour de vous. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'un vent nouveau arrive. Avez-vous eu l'impression que quelqu'un qui parle à la télé vous parle à vous? Et juste au moment où il dit, je vous parle à vous, vous dites... C'est là que vous vous tournez vers la cuisine. Il dit, même si vous êtes dans la cuisine, il dit, oh. Mais c'est quoi cette affaire? Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire maintenant dans la cuisine. C'est là que vous prenez votre cuillère pour malaxer. Il dit, que vous soyez en train de cuire ou de malaxer. On dit, mais finalement, ce gars, qu'est-ce qu'il a avec moi? J'arrête un peu. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mais j'aimerais vous dire, mes frères, avant que l'esprit ne puisse complètement faire une œuvre de restauration en vous, il souffle d'abord un vent prophétique. Toujours. Il fait une sorte d'éveil sur le langage divin plutôt, mais vous donne aussi la possibilité d'apprendre à parler la parole de Dieu. Parce qu'ici, il lui dit, parle aux ossements et parle à l'esprit. Je prie plus que jamais dans cette église et dans ta vie personnelle, tu as une grande soif du Saint-Esprit. Il dit, parle à l'esprit, Dieu dit, viens, et viens des quatre vents. J'aime ça. Il dit, souffle de partout. Frères et sœurs, le souffle nouveau que je vous annonce va souffler de partout. Ça va souffler dans votre santé, ça va souffler dans votre famille, ça va souffler dans vos finances, ça va souffler dans vos dons spirituels, ça va souffler dans l'assemblée, ça va souffler dans la procédure, ça va souffler des problèmes bancaires, ça viendra de partout. Quatrièmement, ce qui arrive, bien sûr, c'est l'obéissance. Mes amis, toute la folie de la foi est dans l'obéissance à Dieu. C'est pour cette raison qu'on appelle ceux-là, en particulier Abraham, notre père dans la foi. Hébreu le dit clairement, c'est par la foi qu'Abraham, voilà, il a accepté d'aller à un endroit où il ne le connaît pas.
Abraham est reconnu comme père de la foi à cause de cette folie. Où on lui dit un bon matin, va tuer ton enfant, il est prêt à aller tuer son enfant. J'ai toujours voulu savoir qu'est-ce qu'il a dit à Sarah avant de quitter avec l'enfant. Est-ce qu'il avait dit à sa femme, tiens chérie, je voulais te dire, dernièrement j'avais eu une... tiens, je ne sais pas comment te dire, les femmes savent quand le mari ne sait pas comment dire. C'est là, elles disent rien aussi, elles deviennent plus... Vas-y, parle. Les dames, il ne faut pas encore dire vas-y, parle, ça nous stresse. Il n'y a rien de stressant quand ta femme te dit j'aimerais qu'on parle. Tu te dis, hé, on va parler de quoi, Seigneur? Jusqu'au jour, un ami m'a dit, dès que ta femme te dit chérie, j'aimerais qu'on parle, dis-lui, moi aussi, je voulais qu'on parle. C'est là qu'elle va te dire, toi d'abord. Elle dit, ah non, toi d'abord. Mais Abraham a obéi. Quelle folie! Amener son enfant, prêt à aller le tuer. Mais quelle folie! L'obéissance, mes amis, c'est le seul moyen de vivre autre chose avec Dieu. Je me souviens que la première fois que je suis monté à la chaire de cette église, je vous l'ai dit en d'autres mots. Faites tout ce qu'il vous dira. Rien n'échange avec les statu quo. Rien n'échange quand on essaie de faire la même chose qui ne produit pas les effets attendus. Écoutez seulement ce que le Seigneur dit. C'est ce qu'on appelle marcher selon l'esprit. Quand un homme reçoit une révélation prophétique, sa volonté ne disparaît pas. Vous verrez ça dans la Bible. Quand Dieu parle à un prophète, la volonté du prophète ne disparaît pas. Le prophète résiste deux fois. Vous avez Jonas, vous avez Ananias, vous avez des gens qui discutent un peu avec Dieu. Dieu lui dit, fais ceci. Il dit, mais Seigneur, moi, je ne pense pas que cet homme-là, il est en train de tuer des chrétiens. Moi, je vais... Ce n'est pas automatique. Si Dieu veut que je le fasse, qu'il me le fasse faire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu voudra que tu, volontairement, en ressentant la peur, le risque, volontairement, tu te repositionnes autrement. L'exemple que tout à l'heure, Michael a donné sur cette femme qui a accepté de commencer à donner volontairement. Ça fait trembler, mais c'est de l'obéissance. Je ne vous dis pas combien de fois dans ma vie j'ai tremblé en obéissant. Et j'étais très sûr, très calme, mais rien en moi n'était calme. L'homme intérieur sautait, s'agitait, je vais partir. Mais j'étais là dans cette réunion calme jusqu'au moment où je dois parler. En me disant que ce que je vais dire va aller en contre-courant. Mais je dois le dire. Je me souviens, on avait une réunion de crise terrible. On était en train de parler, il y avait des choses, des stratégies. C'était une réunion de crise terrible. Et moi, je n'étais même pas le pasteur principal à l'époque. Mais j'ai eu une parole de Dieu. Très claire. Et qui était précis, qui était datée dans le temps. Ça devait se passer à tel moment. Vous savez, il semblerait que la plupart des gens qui ont donné des messages sur la fin du monde en donnant une date, se sont rassurés qu'ils donnent une date qui sera après leur mort. Comme ça, personne ne peut vérifier de son vivant que ce n'est pas arrivé. Donc il dit, le monde va se détruire en 2021. À ce moment-là, il a déjà 82 ans quand il dit ça. Et il dit ça en 1940. Alors, il ne sera plus là. Mais je savais que je disais quelque chose qui doit se passer dans 4 jours. Donc si dans 4 jours, ça n'a pas lieu, tout le monde connaît ton adresse. Vous savez, des fois, vous avez pitié du prophète, vous regardez et dites, oh, ça va? Mais tu ne verras rien de nouveau de Dieu si tu ne sais pas prendre le risque d'obéir. Et enfin, c'est là que vient l'accomplissement. Quand souffle nouveau arrive, alors vient l'accomplissement de toute la prophétie, de la parole de l'Éternel. Ça se met en mouvement. Quand ça se met en mouvement, ça fait ce bruit. Vous ne me croyez pas? Regardez. Premièrement, le prophète dit, dès qu'il a parlé, il y a eu d'abord un bruit, bruit, comme B, bruit. Le bruit, c'est quoi? Dans l'accomplissement du moment où le souffle arrive, ça commence par un bruit. Qu'est-ce que la Bible comprend par un bruit? Un bruit, c'est un moment, c'est un langage non clair, mais qui est un signe suffisamment rassurant que la promesse est en action.
C'est le moment où tu sais, mais tu ne sais pas comment dire ça aux gens que tu sais. Dieu t'a dit non, mais tu sens quoi? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que quelque chose est sur le point de se faire. C'est un langage, mais qui n'est pas clairement intelligible, mais une sensation, une garantie que les choses sont en mouvement. Je sens que quelque chose est en train de se passer. Vous ne le savez pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand je viens dans cette église tout le jour, j'ai l'impression qu'il y a un bruit. Il y a quelque chose qui est sur le point de se passer ici à Plénitude. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je n'ai pas entendu, j'ai juste entendu un bruit. Un bruit, c'est le moment où tu as une perception, mais que tu ne sais pas articuler. Tu ressens qu'il y a des choses qui sont en mouvement. La Bible dit, quand il a prophétisé, il y a un bruit. Ça me rappelle le bruit qu'il y a eu le jour où le Saint-Esprit est descendu pour la première fois. Bruit d'abord. Et quand le bruit a lieu, ça fait la restauration. Je vous avais dit que ça fait brrr. Il y a B comme bruit, il y a R pour restauration. Le R de la restauration est un processus à 4 étapes. Premièrement, structure. Deuxièmement, relation. Troisièmement, ressources. Et quatrièmement, réputation. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand Dieu annonce la restauration, il commence par un bruit. Tu sens que tu n'en as pas encore, mais tu sens que Dieu est sur le point de me donner un nouveau boulot. Tu sens seulement dans ta tête que je dois préparer encore mon CV, je dois toiletter à nouveau mon CV. Je sais que quelque chose est sur le point de m'arriver. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu te dis, mais je dois renouveler mon permis de conduire. Je sens que quelque chose est sur le point de m'arriver. Qui a prophétisé? Personne. Mais j'entends un bruit qui annonce la pluie et Dieu est sur le point de faire quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'entends réellement un bruit qui annonce la pluie dans la vie de gens qui sont ici dans cette assemblée. Je ne sais pas comment vous dire ce qui va arriver, mais quelque chose va arriver certainement. Et après ce bruit, il y a donc la restauration. Quand la restauration a lieu, elle a lieu à 4 étapes et le prophète appelle ça les nerfs, la chair, la peau. La première étape était le squelette qui s'est mis ensemble. La première étape commence là. La Bible dit, après le bruit, le squelette se rassemble. C'est la structuration. Chaque fois que Dieu veut vous envoyer un vent nouveau, il demande d'abord d'organiser et d'ordonner. Quand Dieu commence à mettre les éléments en place, mettre chaque chose là où ça doit être, ça signifie qu'une visitation va arriver, n'est-ce pas? Le jour où vous savez que vous allez recevoir des gens à la maison, qu'est-ce que vous faites? Je me rappelle une fois, je suis allé dans une famille qui a voulu me recevoir, je vais là-bas, ok, j'arrive, je sens que tout le monde était agité, on avait tout préparé, c'était vraiment de l'ordre. Mais je crois qu'ils ont oublié que la porte de leur toilette avait quelques soucis. Et malheureusement, j'ai demandé de me soulager. Et quand je suis parti, je les ai entendus se dire entre eux, hé, la porte. Je ne savais pas que j'étais bloqué en fait. Il y a un jeu avec cette porte-là, et ils vivent là-bas, ils savent ce que c'est. Donc ils savent que quand il faut sortir, il faut tourner comme ça. Moi, je ne savais pas. Donc j'étais bloqué dans les toilettes et je ne le savais pas jusqu'à ce que j'ai entendu une forme d'agitation dehors. La porte de la toilette, il faut que quelqu'un reste là-bas. Quand il veut sortir, que quelqu'un ouvre par dehors. On doit t'ouvrir que par dehors. De l'extérieur. On sait bien que quand on a un invité, on doit mettre un peu d'ordre. Chaque fois que tu attends une visitation de Dieu, il faut restructurer les choses. Il faut organiser les choses. Il dit, remettez la structure en place. Et deuxièmement, il dit, je vais aussi donner des relations. Quand Dieu rafraîchit les relations entre les gens, remet les connexions en ordre, fait que les relations deviennent pures et sincères, c'est qu'il y a une visitation qui arrive. C'est là qu'il replace des nerfs. Je prie Dieu qu'en quittant ici, tu fasses la paix avec quelqu'un que tu n'as pas appelé il y a très longtemps. Dis-lui, il faut qu'on se parle parce que bientôt, Dieu est sur le point de me visiter. Parlons-nous maintenant. Je prépare mon terrain à une visitation glorieuse. Après, la Bible dit, vient la chair. La chair qui est cette partie qui a pour but de protéger et de maintenir toute la structure en place, les ressources. Quand Dieu est sur le point de souffler quelque chose de nouveau, il vous donnera de nouveaux moyens. Il vous donnera des nouvelles ressources, de nouvelles entrées. Et enfin, la réputation, sur le moment, il fait porter une nouvelle peau. Quand Dieu veut faire des choses nouvelles, il fera qu'on parle de vous autrement. La finalité de son action changera votre réputation parce que la réputation de Dieu dépend du nom qu'il va porter. S'il veut se faire porter le nom de Dieu d'Abraham, imaginez la réputation d'Abraham. C'est pourquoi il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand.
En rendant le nom d'Abraham grand, il est en train de rendre son propre nom connu. C'est alors enfin que vient le souffle. Tout est fait. Les ossements ont pris chair. Tout est là. Mais il n'y a pas de vie. Dieu dit au prophète, tu vois? Oui. Il dit alors, prophétise, parle à l'esprit. Demande à l'esprit de souffler et de venir de 4 vents. Frères et sœurs, il y a bien de choses que nous pouvons faire avec notre intelligence, avec notre force, avec nos compétences, nos relations. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas faire si l'Esprit de Dieu ne s'en mêle pas. Comme convaincre le cœur de quelqu'un à qui on a déjà expliqué plusieurs fois. Mais là, c'est bonne raison. Et tu sais qu'il est fort et têtu. Et tu sais que pour que cette relation soit restaurée, il faut que l'Esprit agisse. Il faut que l'Esprit souffle sur notre relation. Vous avez tenté thérapie, rencontre avec le thérapeute. Vous savez qu'il a entendu les conseils. Il a fait 2 ou 3 fois. Vous savez que ce que vous avez perdu dans ce foyer, c'est l'esprit du mari que vous avez eu avant. C'est le même individu, mais peut-être qu'il est même devenu plus beau. Mais il n'est plus le même. Il est mort dedans de lui. Il est épuisé. Dieu aimerait fortifier votre mariage à nouveau. Dieu aimerait fortifier votre maison à nouveau. Dieu aimerait fortifier votre engagement, votre appel. Vous savez que ce n'est plus une question d'argent. Vous en avez perdu simplement les ailes. Vous n'en avez plus envie. Ce n'est pas juste question d'envie. C'est que dans votre cœur, vous avez besoin de recevoir un autre coup de force. Être dynamisé. Et le jour où le Saint-Esprit devait venir sur tout le monde, Jésus a fait une promesse claire. Il a dit, alors vous recevrez une dynamite, une puissance. C'est ça le terme en grec. Ça va exploser. Vous recevrez une décharge. Ce n'est pas lui la décharge, mais lui vous fera cette décharge. Vous recevrez une décharge. Je prie ce matin qu'en sortant d'ici, vous soyez chargés à bloc comme jamais vous n'avez été. Qu'une détermination que vous avez perdue dans un but divin soit restaurée en vous. Ceux qui ont commencé à construire et ont arrêté de construire parce que quelqu'un les a juste fatigués, énervés, Dieu va vous redonner la joie, le plaisir, le fougue, la détermination, la voracité dont vous avez besoin pour finir tout ce que vous avez commencé. Tous ceux qui sont quelque part, qui ont arrêté en chemin, le Seigneur va vous donner le souffle nécessaire pour finir cette course. Celui qui a commencé cette œuvre avec vous l'amènera jusqu'au bout. Mais j'annonce aussi, au des temps, il faudra commencer à venir un peu plus tôt au culte, parce que Dieu aura réveillé toute une armée qui entrera de partout. De là, où Dieu multipliera des serviteurs au service. Ça deviendra la course à devenir volontaire pour travailler dans cette église. Il faudra venir un peu plus tôt parce qu'il n'y aura pas assez de parking et tout le monde va prendre sa place. Il faudra bientôt se mettre à choisir si vous venez au premier ou au second culte. Parce qu'un nouveau souffle arrive. Les gens l'auront vu quand ils auront constaté la transformation chez toi. Quand ils auront vu la croissance en toi. Quand ils auront vu cette visitation radicale de Dieu qui t'a fait partir des 0 à 1000. Quand ils auront vu comment une page a été complètement tournée. Ils sauront que l'Éternel réveille des ossements desséchés. Je ne sais pas comment tu es ici aujourd'hui ce matin. Mais il suffit d'avoir des ossements. Je ne sais pas dans quelle forme ça ressemble à quoi. Mais s'il y a des ossements,
Ça veut dire qu'un jour, il y avait la vie. Un jour, il y avait la vie. Et Dieu peut travailler avec les restes. Quand tu regardes ce que tu as, tu te dis, Dieu, qu'est-ce que tu ferais avec ça? Donne-lui les pains et les poissons. Tu verras comment il va nourrir beaucoup de gens, plus que ce que tu imagines. Tu dis à Dieu, regarde mon âge, ce sont des choses que j'aurais dû apprendre un peu plus tôt. Que ferais-tu de quelqu'un comme moi? Oh, tu es très loin d'imaginer ce que Dieu peut faire avec quelqu'un de 80 ans. Il peut libérer tout le peuple d'Israël de l'Égypte. Je ne sais pas qu'est-ce qui reste dans ta mort, qu'est-ce qui reste dans ton désert. Est-ce que c'est complètement desséché? Un souffle nouveau arrive. Peut-on prier ensemble un moment? Je ne sais pas quelle est l'étape qui a le plus attiré ton attention. Est-ce la vision, la frustration intérieure? Est-ce la parole de l'Éternel? Tu n'arrives pas à la percevoir. Tu dis, Dieu, tu dis quoi finalement? Est-ce que tu n'as pas encore pris le courage de parler à ta situation et de prophétiser? La soif de l'Esprit, d'invoquer le Saint-Esprit dans ta vie. Je ne sais pas à quelle étape tu te trouves. Peut-être que c'est au niveau de l'obéissance. Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Peut-être que tu es au niveau déjà de l'accomplissement. Tu as entendu un bruit. Tu n'as pas encore vu les choses se faire. Et tu as vu qu'une restauration a commencé. Il y a une restructuration. Et tu es peut-être au niveau, tu attends des ressources. Je ne sais pas à quelle étape tu es. Mais le Seigneur a parlé ce matin à nous tous. Et je peux vous le dire et vous l'assurer. Dieu tient toujours ses promesses. Dieu tient toujours ses promesses. Alors je m'en compris qu'on dise à Dieu, je veux le souffle. Je veux le souffle. Je veux ce souffle dans ma vie. Je veux ce souffle dans ma famille. Je veux ce souffle dans ma vie. Je veux ce souffle dans ma famille. Je veux ce souffle. Commence à parler à Dieu pendant un moment. Je veux ce souffle dans ma vie de prière. Je veux ce souffle. Je veux ce souffle dans ma vie conjugale, dans ma vie familiale. Je veux ce souffle. Envoie ce souffle. Commençons à parler. Continue à parler à Dieu. Comme quelqu'un qui veut vraiment, passionnément, qui réclame passionnément. Je veux ce souffle. Je veux ce souffle. Je veux ce souffle. Je veux ce souffle. Dans mon cœur, dans ma vie de prière, je veux ce souffle. Si vous êtes assoiffé comme moi, n'hésitez pas de vous lever, de vous agenouiller. Réclamons maintenant. Nous sommes en train d'invoquer. Quand on invoque, c'est des fois bizarre. La Bible dit, parle aux ossements, mais à l'esprit parle et dit, viens, 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 viens. Il invoque et dit, qu'il vienne. Viens, esprit de 4 vents. Viens, esprit, souffle de Dieu. Souffle sur nous. Souffle sur nous ce matin. Souffle sur nos familles. Souffle dans nos cœurs. Souffle dans nos vies. Souffle dans ton église. Souffle dans nos couples, dans nos foyers. Souffle dans les projets. Esprit de vie, de réparation et de restauration. Souffle. Souffle parmi nous. Maintenant, Seigneur, souffle dans nos vies. Envahis nos villages. Maintenant, Seigneur, fais tomber la pluie. Du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ.
Ce matin, Dieu est en train de briser un cœur qui était devenu si solide, qui a tellement souffert, mais qui est devenu si solide et devenu imperméable pour se protéger, Dieu dit, tu ne te protèges pas, tu te fais du mal, laisse-moi te rafraîchir. Un cœur asséché complètement à cause des blessures et des déceptions. Dieu dit, tu te fais du mal, laisse-moi te rafraîchir, laisse-moi t'arroser, laisse-moi t'arroser. Sois arrosé au nom de Jésus. Que Dieu bande les blessures dans ton cœur. Les déceptions que les hommes ont causées, Dieu peut le fixer. Les hommes peuvent couper l'oreille, Jésus peut le remettre en place. Sois rafraîchi ce matin au nom de Jésus. Tu ne rentreras pas lourd avec cette grosse pierre dans ton cœur. Le Seigneur te donne un cœur de chair. L'Éternel corrige ce que les hommes ont mal fait. L'Éternel justifie là où les hommes n'avaient pas de mots. L'Éternel te donne un cœur nouveau. Que ce souffle arrive sur tes enfants, que le souffle de la réconciliation vienne dans ta famille, qu'un appel que tu as eu il y a très longtemps, que quelqu'un t'appelle juste out of nowhere, qu'il juste prenne son téléphone et reprenne contact sans procédure, qu'il y ait restauration dans les familles, que des gens qui ne se sont plus jamais mis ensemble, assis autour d'une même table, que ça ait lieu au nom de Jésus. Je prie qu'il y ait restauration dans ta vision, là où tu as cessé de rêver, là où tu as cessé de voir le lendemain, que Dieu te frustre et te dise que ce n'est pas tout ce qu'il faut, ce n'est pas tout ce qui est, ce n'est pas tout ce qu'il y a plus que ce que tu as déjà vécu. Va prendre tes anciens trophées, mets-les de côté. Dieu veut faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, une chose nouvelle que tu n'as jamais encore vue. Il est sur le point de faire ce que tu n'as jamais encore accompli. Ne te laisse pas être embrouillé par tes espoirs du passé, il y a plus à faire. Je parle aux ossements desséchés. Ossements desséchés, écoutez-moi. Ossements desséchés, écoutez-moi. Ossements desséchés dans la santé. Ossements desséchés dans les finances. Ossements desséchés dans les relations familiales. Ossements desséchés dans le goût de la vie et la vision de l'existence. Ossements desséchés, écoutez-moi. Ossements desséchés dans la vie de l'église, dans les départements, dans les services, dans les talents, dans la créativité, dans les idées fraîches. Ossements desséchés, écoutez-moi. L'Éternel vous donne des nerfs, l'Éternel vous donne la peau, l'Éternel vous donne la chair, et l'Éternel met sur vous son esprit. Revivez maintenant au nom de Jésus. Revivez maintenant au nom de Jésus. Ossements desséchés des charismes de l'esprit, des dons de l'esprit et des capacités surnaturelles. Les yeux qui sont devenus desséchés, les cœurs qui sont devenus desséchés, incapables d'entendre la voix de Dieu, confusion dans la perception du langage de Dieu. Écoutez-moi, ossements desséchés, reprenez vie au nom de Jésus. Esprit, viens sur ton église. Esprit, viens sur nos familles. Puis-je vous recommander de lever légèrement les mains? Je vais faire ma dernière prière. Juste légèrement les mains. Oui, merci. Esprit, viens sur ton église. Il y a des gens qui ne font que contempler, observer pendant que ça arrive aux autres. Fais que ça arrive dans leur vie. Cette relation passionnante avec Dieu.
cette dimension de l'esprit, cette soif de l'esprit. Il y a ceux qui réclament que leur langue soit déliée et qu'ils parlent en d'autres langues. Je prie, Saint-Esprit, accorde-le maintenant. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez les visitations divines. Recevez les visitations divines. Recevez les visitations du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu se montre à toi. Que la visitation de Dieu ait lieu dans ton esprit. Que le Saint-Esprit te donne une autre fougue. Qu'une révélation précise de lui vienne dans ton cœur. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je prie que ton atmosphère devienne prophétique, que le langage de Dieu ne soit plus inconnu, ni à tes oreilles, ni à tes yeux, ni à ta perception, que tu reconnaisses la pensée de Dieu pour toi dans une prédication, dans une méditation, que le langage de Dieu te vienne clair, que tu ne doutes plus et que tu saches que Dieu m'a parlé là, et que tu reconnaisses de quelle manière Dieu te parle à toi et quels sont les ordres qu'il te donne. Que les gens t'entendent désormais dire: Dieu m'a dit, Dieu m'a convaincu, Dieu m'a parlé, le Seigneur a mis dans mon cœur, le fardeau de Dieu s'est imposé à moi. Je pense que ce que Dieu veut, c'est que je fasse. Que tu deviennes un ami de Dieu qui reconnaît sa volonté au milieu de tumulte, au milieu de confusion. Tu sais percevoir la différence de ce que Dieu veut réellement pour toi. Sur ton église, sur ton église. Je vais laisser en train de réparer les qualités des sommeils. Il y a plusieurs personnes ici au milieu de nous qui viennent de faire de longs moments pour lesquels le sommeil est devenu juste horrible, impossible. Ils ne savent même plus s'ils ont vraiment dormi ou pas dormi. Même quand ils sont au lit, ce n'est jamais profond. Ils n'arrivent pas à dormir. Quelque chose perturbe et ils ne savent même pas pourquoi ils n'arrivent pas à dormir. Je prie sur toi une restauration totale aujourd'hui au nom de Jésus. L'Éternel est en train de rafraîchir ton esprit. Il est en train de te donner du repos. Il donne un repos à ton âme. Ouh, oui. Il est en train de donner un repos à ton âme pour que tu puisses avoir des qualités de sommeil plus réelles. J'aimerais juste que vous puissiez lever les mains, ceux de qui je parle. Levez bien les mains de là où vous êtes. Je vais juste prier pour vous. Gloire à Dieu. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant dans cette assemblée. Tu es leur repos. Je le déclare. Ils dormiront comme des enfants, comme des bébés. Leur esprit ne sera plus agité au nom de Jésus. Quand ils iront dormir à partir de ce soir, leurs sommeils seront des sommeils de paix et des sommeils de réparation. Satan, tu ne peux plus continuer à prendre la qualité de leur vie. Tu ne peux plus continuer à leur voler jusque la qualité de leur sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la réparation et la restauration de cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Reçois réparation et restauration. Une qualité de sommeil mieux que aucun médicament n'aurait jamais pu te donner cette paix. Ça vient dans ton esprit, ça vient dans ton corps, ça vient dans tout ton système et Dieu répare ton être. Je m'ai prié aussi pour ceux qui sont en train de réclamer une restauration au niveau des relations de famille, des relations de couple, enfants, parents, famille. C'est peut-être pas à ton niveau, mais tu sens qu'autour de toi, les relations ont commencé à se briser énormément. Et tu te demandes, est-ce que je n'ai vraiment rien à faire? Est-ce que je ne peux pas faire quelque chose pour que les parents s'entendent à nouveau, pour que les enfants s'entendent à nouveau, pour qu'il y ait restauration à nouveau? Levez juste la main si vous avez besoin de prière dans cette direction-là et je vais prier. Merci à vous tous. J'appelle de 4 vents l'esprit de la réconciliation, par qui on a été réconcilié avec le Père, qui vient colmater les brèches, réparer les endroits où c'est abîmé,
Que les gens qui ont dit non, je ne m'excuserai jamais, que l'Esprit les amène à genoux dans la prière, dans la sincérité de la présence de Dieu, que ces cœurs s'humilient. Et qu'il y ait des réparations, qu'il y ait des rétablissements, qu'il y ait des contacts. Seigneur, je prie au niveau de couples, au niveau des familles, parents, enfants, amis, cousins, au niveau des relations de travail, au niveau de collaborateurs, au niveau des équipes, là où les relations sont devenues sèches. Je prie que les relations soient à nouveau arrosées, arrosées, arrosées. Arroser, arrose nos familles, arrose nos familles. Et j'aimerais faire une dernière prière. J'aimerais que nous levions tous nos mains ensemble, cette fois-ci pour prier pour notre église et pour cette contrée. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie, oui, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Oui, oui, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Sur Granby, Seigneur, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Ici au Canada, Jésus, fais tomber la pluie d'en haut. Oui, fais tomber la pluie du ciel. Dans les rues, Jésus, fais tomber la pluie d'en haut. Chaque mercredi, Seigneur, fais tomber la pluie du ciel. Nous voilà dans les rues, Jésus, fais tomber la pluie d'en haut. Oh oui, fais tomber la pluie du ciel. Et chaque dimanche en ces lieux, Seigneur, fais tomber la pluie d'en haut. Nous te supplions, Jésus, fais tomber la pluie du ciel. Et sur nos enfants, Jésus, fais tomber la pluie d'en haut. Oh oui, fais tomber la pluie du ciel. Sur l'équipe de louange, Jésus,